Cette chambre ne ressemble pas à toutes les autres. Nous rentrons dans l'univers de Kevin. À 20 ans, muni d'un matériel du parfait ingénieur du son, ce talentueux guitariste n'a Dieu que pour la musique. Ce véritable studio d'enregistrement est sa base de travail. Donc en fait, depuis que je suis au collège, je fais pas mal d'enregistrements, puisque je suis musicien à côté, donc j'ai commencé moi-même à enregistrer mes propres maquettes, des reprises, des compositions. Et depuis quelques temps, j'ai investi dans du nouveau matériel qui me permet d'enregistrer des musiciens. Je fais des prises de son pour la batterie, pour la guitare, pour la basse, pour tout type d'instrument. Travaillant pour les autres, il est aussi auteur-compositeur. Lancé il y a 2 ans dans un projet solo, cette initiative se conclut par la sortie de son premier album en octobre dernier. Mais en manque de scène, Kevin décide donc de reformer un groupe avec 3 autres musiciens tout aussi talentueux. Donc ça s'appelle Relative Mind parce que en solo je me présentais sous le nom de Relative Mind. On a gardé ce nom pour le groupe et là donc ça doit faire un mois qu'on a commencé à jouer tous ensemble. Et puis voilà, donc on est en train de travailler sur le premier album que j'ai sorti l'année dernière. On essaie d'améliorer un peu toutes ces compos et après on va travailler sur notre deuxième album. Pour moi Relative Mind c'est un projet assez concret. Entre 2 accords de guitare et quelques notes vocales, on peut voir que la musique est sa passion. Kevin se donne à cœur joie de répéter avec son groupe, et malgré ses dires, le jeune talent en herbe travaille déjà activement sur le nouvel album. On dit que la nuit porte conseil, on dit que le temps fait bien les choses, on dit que la nature est belle, qu'elle donne envie d'écrire en prose. On dit souvent si j'avais su, on dit souvent je n'aurais pas dû, on voudrait bien faire autrement, la vie ne nous laisse pas le temps. On dit qu'à force on s'y habitue, que ça ne tue pas, cela rend plus fort. On dit souvent si j'avais pu au moins lui dire que j'avais tort. On dit que la vie n'est pas juste, on dit que la traversée est rude.